à tous pour les nouveaux. Ici, moi, c'est Valérie. Je suis nutritionniste diététiste et aujourd'hui, on se retrouve pour une journée dans mon assiette complètement citrouille. Je vous ai prévu des repas nutritifs savoureux dans l'ensemble très simple. C'est pas mal la thématique du moment et qui vont bien sûr se préparer à partir de purée de citrouille. Pour aujourd'hui, dans mon cas, je vais employer de la purée de citrouille en conserve, version nature, surtout à ne pas confondre avec la garniture pour tarte à la citrouille qui, elle, est très sucrée et vous allez obtenir des résultats complètement différents. Mais sinon, encore mieux, vous pouvez préparer votre propre version maison s'il vous reste des citrouilles comestibles suite à l'Halloween. Et sinon, si vous aimez mon contenu, pensez à vous abonner à ma chaîne et nous, on commence ça maintenant. J'ai commencé la journée avec ma dernière création, un bol de yogourt à la citrouille épicée, tellement bon et ultra simple. Alors, dans mon bol, j'ai combiné yogourt grec nature, purée de citrouille, un mélange de cannelle et d'épices pour tarte à la citrouille. Vous pouvez en trouver en épicerie, sinon, moi, je me prépare toujours une petite quantité à l'automne maison. Ensuite, de l'extrait de vanille et du sirop d'érable au goût. Habituellement, ici, j'intègre aussi du beurre d'amande, mais pour cette fois-ci, j'ai décidé de le laisser en garniture. Et j'ai aussi complété mon bol avec des flocons de céréales, Nature's Pat, raisins secs, cannelle et des pommes. Poire ou banane, c'est également très bon et vraiment un déjeuner express qui combine toutes les saveurs d'automne. C'est délicieux. C'est un repas qui soutient très bien aussi grâce entre autres aux protéines et aux fibres. Les prochains repas vont inclure des recettes tirées de blogs culinaires. Comme toujours, les liens vont être en barre de description. À l'heure du dîner, je me suis cuisiné un bol d'hummus de saison. Alors, dans un grand bol, j'ai mélangé mes légumes, chou-fleur, poivrons, oignons rouges et courges buttercup, ma courge préférée, un peu d'huile d'olive, sel et poivre tout simplement, puis j'ai transféré sur une plaque de cuisson. Dans le même bol, j'ai ajouté des pois chiches rincés, égouttés et bien asséchés avec un mélange d'assaisonnement curry, cumin, poudre d'ail, pincée de cannelle et sel. J'ai déposé mes pois chiches sur une autre plaque de cuisson et j'ai fait griller le tout au four une trentaine de minutes en brassant après 20 minutes. Et je surveille toujours très bien dans les dernières minutes parce que les pois chiches peuvent vite devenir brûlés. Entre-temps, j'ai préparé mon élément thématique, un hummus orangé qui se prépare en quelques minutes seulement et qui combine uniquement 6 ingrédients. Citrouille, évidemment, pois chiches, jus de citron, tahini qui est un beurre de sésame que j'emploie énormément en cuisine, ail et cumin. Et vous le savez, je fais mon hummus maison depuis plusieurs années maintenant, mais c'est la première fois la citrouille. Et à titre de référence, là ici, j'ai fait seulement la moitié de la recette, mais sinon, j'ai adoré, crémeux, savoureux, puis il devient d'un orange éclatant, parfait pour l'occasion. Enfin, j'ai finalisé mon bol avec du quinoa et quelques cubes de betterave cuite qu'il me restait de la veille, pourquoi pas. Et ça, c'est vraiment un repas typique pour moi. J'adore les bols repas, particulièrement avec des légumes grillés de saison. C'est simple, vraiment satisfaisant, puis les possibilités sont infinies. Comme touche sucrée, dernièrement, je suis partie sur une tartinade style beurre de citrouille, tellement simple que c'est presque gênant à montrer. Mais bon, je mélange beurre d'amande et purée de citrouille. Je n'ai pas les quantités exactes, mais commencez à part égale et ajustez au goût. Puis, j'ajoute aussi une pincée d'épices pour tarte à la citrouille et un sucrant. Ici, j'ai tartiné un craquelin Revita au sésame, c'est ce que j'avais, mais il existe une variété au muesli légèrement sucré qui serait un bon mariage, j'en suis certaine. J'ai accompagné d'une pomme tranchée et j'ai saupoudré le tout d'encore plus de cannelle. Pour souper, je me suis arrêtée sur une recette de pâtes gratinées dans une sauce onctueuse à la citrouille et une garniture sauge et pacane.
un peu réconfort et qui déborde des saveurs d'automne. Alors une fois les pâtes cuites, je me suis attaquée aux garnitures en ajoutant d'abord les feuilles de sauge dans du beurre jusqu'à ce qu'elles soient croustillantes. J'ai ensuite enchaîné avec les noix et comme vous pouvez constater, j'ai plutôt utilisé des noix de Grenoble. C'est ce que j'avais à la maison et c'était délicieux. J'ai poursuivi avec la cuisson de l'ail et du kale et oui, c'est encore le kale de mon jardin pour ceux qui se questionnent. Ensuite, j'ai préparé la sauce en combinant purée de citrouille, fromage cottage, cayenne, sel et poivre et un peu d'eau de cuisson des pâtes. J'ai décidé de réduire ma sauce en purée lisse, préférence personnelle, mais la recette demande seulement de mélanger les ingrédients, à vous de voir. Après, j'ai tout mélangé à l'exception des garnitures et avec la moitié du fromage. J'ai été avec un mix de mozzarella léger et un peu de parmesan. Puis, j'ai aussi décidé d'ajouter des légumes rôtis qu'il me restait. Je suis incapable de suivre une recette à la lettre. C'est un réel problème, ça n'a pas de bon sens. Ensuite, j'ai transféré mes pâtes dans un récipient allant au four et j'ai garni avec le reste du fromage ainsi que les noix et les feuilles de sauge réservées. Puis, j'ai cuit au four environ 30 minutes. Et c'était excellent. Mon conjoint a vraiment adoré aussi. Ne sautez surtout pas la garniture. Elle fait toute la différence. J'aurais peut-être aimé un peu plus de sauce, mais c'est probablement de ma faute avec l'ajout des légumes et mon récipient était plus grand que le format recommandé aussi. Ça fait longtemps que je veux augmenter ma sélection. C'est toujours un problème quand je dois cuisiner des recettes au four. Mais autrement, c'était tout de même très bon. Puis j'ai accompagné les pâtes d'une salade verte aux betteraves et vinaigrette balsamique. J'ai terminé la soirée avec la même assiette que je vous présente tout le temps. Et si vous êtes encore ici, j'ai une petite question pour vous. Quelle était votre friandise d'Halloween préférée? Moi, c'était définitivement les mini barres de chocolat, plus particulièrement les barres Mars. Je vais essayer de m'en acheter cette semaine. Ça fait une éternité. Et sinon, si vous avez aimé, je vous laisse à l'écran une autre journée dans mon assiette spéciale citrouille. Merci de votre écoute et joyeux Halloween à tous. Bye bye!